Salam alaikum jama'a. Donc la vidéo d'Alium, ça sera sur l'adressage IP. Alors quand je dis adresse IP, ça veut dire les adresses réseau, les adresses machine, les masques de sous-réseau et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'une adresse IP? L'adresse IP, on va dire que c'est une sorte de carte d'identité qui permet à un équipement, donc ça peut être un PC, ça peut être une imprimante, ça peut être un automate, de se connecter à un réseau. Alors, soit un réseau local, un réseau d'entreprise, un LAN, ou là, un réseau plus étendu comme Internet, par exemple. Donc, comme je l'ai dit, l'adressage IP, qu'est-ce que c'est? Donc, ça permet de communiquer et d'identifier chaque équipement connecté à un réseau, en utilisant le protocole IP, Internet Protocol. Alors, l'adresse IP, il y a deux versions, qui est la version IPv4 et la version IPv6. Donc, dans cette vidéo, Inch'Allah, on verra la version IPv4. Alors, pourquoi 4? Parce qu'elle est composée de 4 octets. Chaque octet donc, est un ensemble de 8 bits. Et sur 8 bits, on peut coder deux valeurs. Soit un 0, soit un 1. Si vous avez donc une suite de 8 zéros, donc si vous avez ici 8 zéros, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez donc la valeur 0. Par contre, si vous remplissez les 8 bits avec des 1, vous aurez 255. Donc, par conséquent, l'adresse IP, chaque octet sera compris entre 0, la valeur 0 et 255. Voilà. Donc là, on a un exemple. Donc, vous avez 4 octets. Donc, en binaire, si on les convertit, ça va nous donner l'adresse IP suivante. 128, 10, 216 pardon, et 39. L'adresse IP est composée est divisée en classes. Donc, on peut diviser chaque chose et c'est pareil pour les classes d'adresse IP. Donc, quelle est la classe A? La classe A, donc si vous voyez une adresse IP comprise entre 000, quoique 000, c'est pas vraiment une classe A, on verra ça plus en détail après. Et 126, 255, 255, 255, là, on parle d'une adresse de type classe A. Dans le cas où dans la version binaire, le premier bit est à 0, vous pouvez directement déduire que c'est une adresse de type classe A. Par contre, si vous avez une adresse entre 128, 000 et 191, 255, 255, 255, là on parle d'une adresse IP de type classe B. C'est pareil, en binaire, si vous voyez les deux premiers bits, c'est 1 et 0, donc dans ce cas-là, automatiquement, vous pouvez déduire que c'est une classe B. Donc c'est pareil pour la classe C. Si les trois premiers bits sont 1, 1, 0, donc 110, automatiquement c'est une adresse classe C. Par contre, si c'est en décimale, donc c'est entre 192, 0, 0, 0, 0, 223, 255, 255, 255. Alors, pour l'adresse de type classe D et classe E, alors c'est des cas assez particuliers parce qu'elles ne peuvent pas être attribuées à des machines. Donc, généralement, elles sont faites pour faire des tests ou pour le domaine de la recherche. Donc, généralement, que ce soit dans un réseau local ou dans une configuration ou même à but pédagogique, on travaille soit avec les classes A, classe B et classe C. Classe D et E, donc c'est soit pour des tests, soit pour la recherche et ainsi de suite. Alors, par rapport aux adresses IP, il y a deux types d'adresses. C'est vrai que j'ai parlé des versions. Alors, les versions, c'est quelque chose. Et par rapport au type, on peut retrouver deux types. Alors, il y a ce qu'on appelle l'adresse IP publique et l'adresse IP privée. Alors, quand vous êtes connecté chez vous, donc on va imaginer qu'il y a dans une maison, dans un foyer, ou dans une entreprise, ou un campus, ou une organisation, donc il y a plusieurs PC qui sont reliés entre eux. Ces PC-là sont connectés donc à un modem. Un modem Wi-Fi, un modem filaire, ou un routeur qui va vous permettre de vous connecter à Internet. Alors, ce modem-là a deux adresses. L'adresse IP privée et l'adresse IP publique. Alors, l'adresse IP privée, c'est l'adresse qui permet tous les équipements dans le LAN de se connecter entre eux. Par contre, l'adresse IP publique, c'est l'adresse que fournit donc le fournisseur Internet qui vous fournit lors de l'achat ou lors de l'installation de votre connexion pour permettre à votre modem de vous connecter à Internet. Ce qui veut dire, c'est comme si vous aviez une porte avec deux façades. La façade interne, elle permet donc de connecter les équipements
entre à l'intérieur du même réseau. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici. Donc 192, 168, 254. Donc cette plage d'adresse. Donc tout ça, ça va être uniquement réservé au LAN. Et par rapport à 82, 25, 124, 128, donc ça c'est votre adresse au niveau d'Internet qui vous permet de vous connecter à Internet. C'est pour cela que si vous faites par exemple un ping sur ce PC, donc vous ouvrez votre invite de commande et vous faites un ping, vous allez retrouver cette adresse. Ou là cette adresse, ça dépend de l'équipement sur lequel vous êtes. Par contre, si vous allez sur un site internet, par exemple qui a mon IP, monip.com, si vous essayez avec ce PC de vous connecter, enfin de voir votre adresse IP, et même si vous essayez de voir avec ce PC là, vous allez tomber sur la même adresse. Pourquoi? Parce que cette adresse est partagée entre tous les équipements du réseau LAN pour se connecter à Internet. Donc il faut faire attention entre l'adresse IP publique qui vous permet de vous connecter à Internet et l'adresse IP privée qui vous permet de vous connecter au réseau local, donc au switch. Donc là on peut dire qu'il fait la fonction, cet équipement fait double fonction. Un switch quand on parle de ce côté-là et un routeur ou un modem quand on parle de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est par rapport aux adresses IP privées et publiques. Maintenant par rapport à la configuration d'un réseau et d'un sous-réseau. Donc il faut savoir qu'on peut configurer ou là qu'on peut diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux. Par exemple, vous avez un réseau d'entreprise, donc vous êtes dans une entreprise et vous voulez diviser un sous-réseau donc pour l'équipe finance, un sous-réseau pour l'équipe administrative, un sous-réseau pour l'administration, un sous-réseau par exemple pour l'équipe IT. Donc là, ça permet, on va dire, une certaine sorte de sécurité. Les équipements qui sont dans la même équipe ne peuvent pas atteindre ou ne peuvent pas consulter les informations dans une autre équipe. Donc là, comment est-ce qu'on configure? On configure tout d'abord en essayant de connaître notre sous-réseau. Enfin, plutôt en essayant de connaître, pardon, le réseau dans lequel on est. Donc, par exemple, si vous avez un réseau de type classe A, le premier octet est réservé au réseau. Et les trois autres octets sont réservés aux machines. C'est pareil pour la classe P. Donc, les deux premiers octets sont pour les réseaux et les deux derniers octets sont pour la machine. Et pour la classe C, donc vous avez les trois premiers octets qui sont réservés au réseau et le dernier octet qui est réservé au nombre de machines. Alors là, il faut faire attention. Faire attention, donc si par exemple vous avez une adresse de type classe C. Donc si vous avez une adresse de type classe C, donc le nombre de machines sera égal donc à 2 puissance 8. Pourquoi 8? Parce que je n'ai un seul octet pour les machines, donc ça sera 2 puissance 8. Mais vous devez éliminer deux adresses. La première adresse, quand vous avez que des zéros dans la partie haute, là c'est l'adresse du réseau en général. Et quand vous avez que des 1, là on parle de l'adresse broadcast, l'adresse diffusion. Donc là, le nombre de machines que j'ai dans une adresse classée, par défaut, c'est 2 puissance 8 moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que j'élimine l'adresse réseau et l'adresse broadcast. C'est la même chose ici dans la classe P, donc c'est 2 puissance 16. Pourquoi 16? Parce que j'ai deux octets et chaque octet est composé de 8 bits, donc 8 bits et 8 bits, donc ça fait 2 puissance 16 moins 2. Pourquoi? Parce que j'ai l'adresse réseau, la toute première, quand j'ai tous les bits de la partie haute à 0, et quand j'ai tous les bits de la partie haute à 1, donc là on parlera d'adresse diffusion ou broadcast. Pareil pour la classe A, donc pour la classe A aussi, donc ça sera 2 puissance 24. Pourquoi 24? Parce que j'ai 8 bits, 8 bits et 8 bits. Sans oublier donc la première adresse qui est tous les zéros et la deuxième adresse qui est la dernière adresse qui est que des 1. Donc ça sera 2 puissance 24 moins 1. Donc on peut noter de cette manière. Donc pour la classe A, ça sera ainsi. Donc le masque de sous-réseau. Donc c'est ça qui nous permettra donc de savoir, ça permettra à la machine, à votre ordinateur ou n'importe quel équipement de savoir dans quel type de réseau il est. Donc là, vous avez soit une notation décimale avec des 255 dans la partie, comme je vous l'ai indiqué dans la partie précédente, pardon. Voilà, donc la partie réseau sera remplie de 1. Donc là, on pourra déduire que c'est une adresse de type classe A. Sinon, on a la notation CIDR, CIDR pour Classless Inter-Domain Routing.
Donc là, ça sera /8. Pourquoi 8? Donc ça veut dire que j'ai uniquement 8 bits pour la partie réseau. Pareil, donc pour la classe B, donc ça sera 255/16 ou /16, pardon. Et pour la classe C, donc ça sera 255/255/255 ou un /24. Donc voilà, ça c'est par rapport aux notations et aux masques de sous-réseau. Donc dans la suite, nous verrons un petit exercice sur comment reconnaître une adresse et comment reconnaître la classe à laquelle elle appartient. Donc là, nous avons un petit exemple. Donc là, j'ai choisi au hasard 4 adresses IP. Donc là, imaginons que c'est des adresses machines. On va essayer de savoir chaque adresse appartient à quel réseau, quelle est l'adresse de diffusion, le masque en décimale et le masque en notation CIDR. Alors pour cela, la première des choses et la règle sine qua non, c'est quoi? C'est de savoir chaque adresse appartient à quelle classe. Donc là, j'ai pris le petit tableau référentiel. Donc, comme vous le voyez, donc si j'ai une adresse comprise entre quadruple 0 et 126.255.255.255, donc c'est une adresse classe A. Et ainsi de suite. Donc là, la première adresse, 47, 150, 16 et 0. Donc puisque je vois que le premier octet est compris entre 0 et 126, donc logiquement, ça va être une adresse de type classe A. Et qu'est-ce qu'on avait dit par rapport aux adresses de type classe A? C'est que nous avons donc le premier octet qui correspond au réseau et les trois autres octets qui correspondent à la machine. Donc on a logiquement l'adresse réseau. Qu'est-ce que ça sera? Ça sera le premier octet va rester tel qu'il est, 47. Par contre, les trois autres octets vont être réduits à 0. Donc je continue, je vais voir colonne par colonne. Donc 150, 88, 7, 66. Donc là, vous voyez que c'est 150. Donc 150 est une adresse type classe B. Pourquoi? Parce que c'est compris entre 150 et compris entre 128 et 191. Donc là, c'est une classe B. Là, c'est une classe A. Alors, il faut toujours faire attention à ce que vous n'ayez pas un octet qui dépasse 255. Donc, vous pouvez avoir fait dans une épreuve, un examen ou un test, donc un petit piège. Faites attention. Et là, 220, 230, 240, 250, là, je remarque que c'est une adresse de type classe C. Et je répète, les classes D et les classes E ne sont pas compris dans ce cas-là. L'adresse de réseau et diffusion et ainsi de suite. Généralement, on manipule des adresses de type classe A, B et C. D'accord? Alors, si c'est une adresse de type classe B, alors dans ce cas-là, c'est les deux premiers octets qui vont rester tels quels et les deux derniers octets qui vont être réduits à 0 pour avoir l'adresse réseau. Donc, dans ce cas-là, ça va devenir 150.88 et les deux octets suivants, 0, 0. Pareil pour la suite, donc c'est une adresse classe A, donc c'est le premier octet qui va rester tel quel, et les autres, vont être réduits à 0. Alors pour la classe C, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que c'est les trois premiers octets qui vont rester tel quel, et le dernier octet qui sera réduit à 0. Donc ça va devenir 220, 230, 240.0. Très bien. Maintenant pour l'adresse de diffusion. L'adresse de diffusion, c'est le contraire de l'adresse réseau. Donc la partie machine ne sera pas à 0, mais sera au maximum. Donc pour faire une diffusion pour toutes les machines du réseau. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça sera? Le maximum d'un octet, que la valeur maximale que peut prendre un octet, c'est 255. Donc ça va devenir 47.255.255.255. Bon là je vais réduire un petit peu pour que ça puisse s'afficher le plus normalement possible. Très bien. Donc c'est pareil, cette fois-ci c'est 150.88 et comme vous l'avez deviné, donc logiquement 255, 255. Je continue, donc toujours la partie machine sera à 255. 1, 255, 255 et 255. On continue, donc 220, 230, 240 et 255. Très bien. Maintenant pour le masque en décimale, pour le masque j'ai dit qu'il y avait deux.
Donc, le masque en décimale et le masque en notation CIDR. CIDR, c'est pour nous, et le masque en décimale, donc là, c'est pour tout ce qui est machine, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est équipement, d'une manière générale. Donc, pour le masque, qu'est-ce que vous allez faire? La partie réseau va être remplacée par 255. Donc là, c'est le contraire de la diffusion. La diffusion, c'était la partie machine qui est remplacée par 255. Par contre, le masque, c'est la partie réseau qui est remplacée par 255. D'accord? La partie réseau sera remplie par des 8, 8, 1. Donc ça va me donner 255. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va être? 255.0.0.0. Donc là, c'est le contraire de la diffusion. D'accord? Donc là, c'est pareil, les deux premiers octets, puisque c'est une classe B, vont être remplacés. Donc ça va être 255.255.0.0. Alors là, ici, c'est la même chose. Je vais faire un copier-coller. Oups. Et là, donc puisque c'est une classe C, ça va être les trois premiers octets qui seront à 255 et le dernier qui sera à 0. Et pour le masque CIDR, donc qu'est-ce que vous allez faire? Ça va être un slash le nombre de bits qui sont réservés à la partie réseau. Donc dans ce cas-là, c'est slash 8. Là, c'est slash 16. Là, c'est slash 8. Et là, c'est slash 24. Et voilà comment est-ce qu'on détermine la classe, l'adresse réseau, l'adresse de diffusion et le masque, que ce soit en décimale et en CIDR. Et voilà, ça sera tout pour l'exercice. Donc dans la partie suivante, on va voir par rapport à la configuration comment votre PC peut reconnaître donc une adresse de type classe A, classe B et classe C. On se retrouve pour la suite. Donc là, pour voir en pratique tout ce qui est masque et ainsi de suite, donc il vous suffit d'aller dans le panneau de configuration. Donc panneau de configuration, réseau et internet, centre réseau et partage. Là, vous allez modifier les paramètres de la carte. Donc là, ça dépend du nombre de cartes réseau que vous avez ou du nombre de connexions. Donc ça peut être par câble, ça peut être via un logiciel de virtualisation, VMware ou VirtualBox, tout comme ça peut être par Wi-Fi. Donc là, vu que je suis connecté avec le Wi-Fi, je vais voir comment faire. Donc je fais un clic droit, propriété, et là, comme je vous l'ai dit, puisque c'est une adresse de type IPv4, donc je sélectionne et je clique sur propriété. Là, mon système d'exploitation me permet d'avoir une adresse IP automatique à chaque fois que je me connecte. Mais si je veux me connecter à un réseau local, donc là, je peux préciser une adresse IP. Donc, par exemple, si je mets 0, là, déjà, on me dit qu'il y a une erreur. 0 n'est pas valide, veuillez spécifier une valeur comprise entre 1 et 223. Et si vous vous souvenez, je vous ai dit que l'adresse classe C s'arrête à 223, 255, 255, 255. Ce qui veut dire que je peux donner ni une adresse de classe D, ni une adresse de classe E. Et pour l'adresse 0, 0, 0, 0, là c'est l'adresse par défaut. Ce qui veut dire que c'est l'adresse à laquelle on se connecte à Internet. Donc là je vais choisir une autre adresse. Alors peut-être que vous avez remarqué, mais dans l'adresse classe A, je m'arrêtais à 126. Et pour l'adresse classe B, je reprenais à 128. Je n'avais pas mis l'adresse 127. Donc si cette fois-ci, je donne dans le premier octet, voilà, j'écris donc. Ça me donne pas la main. Hop. Ok, donc je vais refaire, c'est pas grave. Pam. Tac. Voilà. Si j'écris 127, donc pareil. 127, c'est le loopback. C'est ce qui vous permet de vérifier si votre machine se connecte effectivement à elle-même. Donc là, c'est une boucle, le loopback ou le localhost. Donc pareil, je ne peux pas donner une adresse qui commence par 127. Donc 127 000 jusqu'à 127 255 255 255 n'est pas attribuable. D'accord, donc je vais redonner une autre adresse. Donc si je donne par exemple 1, 2, 3 et 4, quand je passe au masque de sous-réseau, là vous voyez automatiquement que c'est une notation de type classe A. Donc 255, 0, 0 et 0. Si je change, donc par exemple ici je mets 100, si je passe, alors 100, ouais 100 je suis pas encore passé, donc je vais mettre 150.
150, bon là, je vais réeffacer, faut faire attention. Et je vais redonner à nouveau, donc 150, on va dire 7, 15 et 68. Quand je passe en bas, donc là vous voyez c'est 255, 255, 0, 0. Donc les deux premiers octets sont à 255, ça veut dire que c'est une adresse de type classe P. Pareil, donc je vais recommencer, je vais donner une dernière adresse donc de type classe C. Alors c'est classe B pour tout à l'heure, pardon. On va dire par exemple 198, je sais pas, 240 par exemple, 16 et l'adresse suivante, on va dire, je vais lui donner 7. Si je passe en bas, donc là vous voyez 255, 255, 255. Donc là automatiquement, ma carte réseau et mon système d'exploitation, enfin surtout la carte réseau, a reconnu donc le type, enfin la classe à laquelle appartient l'adresse 198, 240, 16 et 7. Et dans d'autres vidéos, on verra comment réaliser donc des sous-réseaux et comment les configurer dans votre machine et à l'aide d'un switch et ainsi de suite. Voilà. Donc c'était la partie pratique de l'exercice, enfin du cours qu'on avait vu tout à l'heure. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Bonne journée, salam alaikum et bon courage à toutes et à tous.